6h, 9h, Marc Yvan. Elle fait du télétravail, en ce moment elle est confinée, on la retrouve tous les matins en direct sur France Bleu, elle nous présente des belles initiatives qui ont lieu pendant cette période du confinement d'ailleurs, c'est Noémie Schlachter qu'on accueille maintenant. Bonjour Noémie. Bonjour Marc, c'est vrai que la période elle est inédite, les conditions pas simples et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'une initiative culturelle qui nous vient du Berry. Pour adoucir le confinement, les adhérents d'une bibliothèque pouvaient recevoir des livres directement chez eux. C'est la directrice de la bibliothèque de Saint-Germain-du-Puy, Cécile Algara, qu'on reçoit aujourd'hui pour nous en parler. Bonjour Cécile. Bonjour Noémie. Alors comment vous est venue cette idée de portage de livres ? Alors tout simplement, on a eu beaucoup de demandes de personnes qui étaient souvent seules et en manque de lecture. Alors nous nous sommes concertés avec notre mairie pour organiser ce portage dans des conditions sanitaires optimales. Tout s'est parfaitement déroulé, donc ça a eu lieu vendredi. Les livres étaient confinés dans nos locaux depuis plus d'1 mois. Nous les avons en plus désinfectés. La mairie avait mis à notre disposition des gants, du gel, des masques, des lingettes, des voitures de service et le même legs du policier municipal pour un portage super rapide. Il n'y a donc eu aucun contact puisque les sacs étaient déposés au portail. D'accord. Et est-ce que de nouvelles tournées sont prévues, Cécile ? Alors, pour l'instant, non, parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On a quand même livré près de 80 personnes avec des retours de satisfaction et même des photos des gens. Bon, c'est sûr, ils étaient très très contents et ça nous a fait chaud au cœur. Mais il faut bien avoir conscience du coup que ce confinement n'est pas vécu de la même façon pour tous, qu'on soit seul ou pas, en maison ou pas, avec jardin ou pas, avec des livres ou pas, avec Internet ou pas et avec des enfants ou pas. Et bien évidemment, ce qui a pesé dans la balance pour cette décision, c'est le contexte que nous vivons actuellement, où je pense que les nourritures spirituelles, intellectuelles, culturelles sont plus que jamais essentielles. Avec tout ce temps libre qui perdure, je pense que jamais c'est faire sentir un tel besoin de s'informer, de se former, de se divertir avec différents supports. Et le numérique, quand on y a accès, ne fait pas tout et n'est pas conseillé pour les plus petits. Nos missions prennent donc ici tout leur sens. Mais par contre, ça reste pour l'instant du domaine de l'exceptionnel. D'accord, Cécile. Et vous, d'ailleurs, vous parliez de nourriture spirituelle. Est-ce que vous pouvez nous partager vos lectures du moment ? Ah bah oui, alors je viens de terminer le dernier Daniel Pénac, La Loi du rêveur, et puis le 4e et dernier volume de Christelle Dabos, La passe miroir, une série fantastique, et je suis sur Wonder de Hergy Palacio, qui est un roman ado. Mais tous les jours, je lis beaucoup de poésie, ça me fait du bien, Baudelaire, Victor Hugo, et puis je consulte des livres, des sites d'art, de peinture, de sculpture. Et ce que je vous conseille, à vous et aussi à vos auditeurs, c'est de vous tourner vers le secteur jeunesse. Il y a des albums jeunesse qui sont d'une grande qualité, une richesse au niveau des auteurs qui sont...